Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto à durée réduite, environ 5 minutes, pour vous montrer tout simplement le meilleur format pour vos photos Instagram. Je sais qu'il y a environ 2 mois, la Photografole avait fait une vidéo pour ça directement, parce que oui, quand vous postez votre photo sur Instagram pour les photographes ou pour les vidéastes et j'en passe, le format est souvent changé, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec votre photo coupée et tout, et franchement, c'est pas ouf du tout. Du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre simplement comment trouver le bon format pour que vos photos soient tout simplement affichées en entier, même si pourtant, dans votre feed, elle sera affichée en format carré. D'ailleurs, ce fameux format carré, c'est l'équivalent du 5/7 pour nous les photographes. Et pour Instagram, ce sera du 1080 par 1080 pixels. Donc là, vous l'avez compris, sur Photoshop, on va créer tout simplement un dossier, un document de 1080 par 1080 pixels. Donc là, on se retrouve directement sur l'écran où j'ai en fait une photo de Snacky. Voilà, donc coucou au passage. Donc voilà, donc là j'ai une photo de Snacky et malheureusement le format ne me permet pas de l'afficher directement sur Instagram. Du coup, soit je suis contraint d'accepter le rognage par défaut d'Instagram, soit je vais créer un autre document en 1080 par 1080 comme je vous l'ai expliqué au début. Voilà ce que ça donne, mais malheureusement, ça rogne mon image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter soit des bandes noires, des bandes blanches, en tout cas vous pouvez mettre ce que vous voulez en réalité. Et voilà le résultat. Personnellement, je sais que moi je ne mettrai pas ça dans ma feed Instagram. Je préfère laisser par exemple le rognage d'une photo pour la première, c'est-à-dire celle qui sera affichée sur votre feed, et ensuite permettre à l'utilisateur de slider pour voir en fait la photo en entier, comme dans ce cas-là. Je précise que sur Instagram, je fais tout le temps ça, et donc voilà, vous avez l'astuce maintenant sur ma chaîne YouTube. Pour cela, je vais devoir mettre mon image sur Photoshop, donc on y va, voilà, Adobe Photoshop 2021. Vous avez vu un projet en cours, je le sais très bien. Donc premièrement, je vais décocher juste ici, voilà, comme ça on est assez libre. Ça, je vais l'appeler Origine, voilà, tout simplement parce que c'est notre image originale. Je vais faire Command J ou Ctrl J si vous êtes sur Windows. Et là, je vais l'appeler base. Ça, c'est ma manière de travailler, mais vous pouvez exactement faire ce que vous voulez. Moi, c'est juste que je fais ça comme ça. Donc, on va directement mettre, par exemple, notre fameuse photo au format Instagram. Alors, ici, vous avez justement le rappeur largeur, hauteur. Et donc, pour avoir le format Instagram, je fais 1080 et 1080 de l'autre côté, et voilà, vous avez votre photo au format Instagram. Donc là, j'ai pas touché au cadrage, etc. J'ai juste appliqué, tout simplement le rognage. Je vais faire Command Z ou Ctrl Z, et je vais remettre ces réglages là, donc 1080 par 1080. Et là, si je veux, si éventuellement j'ai pas la technique que je vais vous présenter juste avant, je vais tenter de la recadrer au mieux. Alors bon, là, on va se baser sur la règle des tiers. Je vais faire OK. Personnellement, je suis toujours pas satisfait, donc je vais vraiment vous montrer l'astuce cette fois. Donc, on va directement, comme dit, mettre en 1080 et 1080. Donc, voilà, on va y arriver. Voilà. Et là, ce que je vais faire, alors, soit j'agrandis de l'autre côté, soit j'utilise une autre technique. J'appuie en même temps sur Alt ou Option sur mon clavier. Comme ça, ça part à partir du centre et hop, je relâche. Voilà, à partir de là, vous allez faire OK pour votre sélection. Et là, vous pouvez voir que, ici, il y a du vide concrètement. Alors, Instagram va soit le remplir par du noir ou du blanc. Personnellement, je préfère le remplir par moi-même. Donc, je vais aller sous tous mes calques. Faites très attention à ça, ou directement en dessous ce calque-là, en fait, parce que celui-là, en réalité, on peut le mettre en invisible. Et là, je vais tout simplement aller sur cet outil-ci, donc en appuyant sur G pour le raccourci clavier. Donc, en réalité, c'est l'outil pot de peinture. Et là, je vais aller dans mes couleurs et je vais sélectionner la couleur que je souhaite administrer. Par exemple, là, je vais mettre du blanc, boum, j'aurai un fond blanc. Dans ce cas précis, je préfère mettre un fond noir, je trouve que ça ressort un peu plus la photo. Et par exemple, pour celles et ceux qui ont un écran AMOLED, c'est peut-être plus agréable à voir que directement des bandes blancs. Voilà, là, j'ai mis mon fond en noir. Et là, directement, comme vous pouvez le voir sur Instagram, je vous affiche un screen. Cette photo y est et vous pouvez la voir en entier. Bref, nous voilà directement après l'exportation de cette photo sur Instagram même. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'utiliser la photo qui est directement rognée par défaut par Instagram. Et si j'appuie sur la petite flèche, nous avons cette photo qui s'affiche. Et là, on peut voir justement la magnificence de l'image. Je précise que la semaine prochaine, je vais vous apprendre tout simplement un autre format. C'est celui-ci. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé comment j'ai fait pour avoir justement 3 images. Vous inquiétez pas, c'est pas plus compliqué. Mais on verra ça dans un prochain tuto. Sur ce, c'était Stubby. Ciao!